Par dire merci à tous ces honorables invités qui ont répondu à notre invitation, l'invitation de l'Institut africain de management. Honorables invités à vos titres et grades, c'est un grand jour, un très grand moment pour l'Institut africain de management. Je voudrais singulièrement saluer nos parrains, le président Lamine Diack et la marraine Binta Diop. Pour vous ce soir, ce n'est pas uniquement la fin d'une année comme les autres, mais c'est la fin d'un parcours de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Un parcours marqué par l'acquisition de connaissances, de savoir, la découverte de domaines ignorés jusqu'ici, beaucoup de contacts, de liens, beaucoup de questions aussi certainement, la critique de convictions acquises, la remise des causes, des orientations choisies, bref, plusieurs années de formation intellectuelle mais aussi de développement, de maturation de votre réflexion, de votre attitude face à la vie, face à la société. Le management est devenu au cœur de tous les métiers. Un médecin qui devient aujourd'hui un directeur dans l'hôpital, il aura besoin de ses compétences en tant que médecin, mais il aura surtout besoin de compétences managériales. Comment gérer des ressources humaines, comment gérer des budgets, comment planifier, comment organiser, comment gérer le temps, comment gérer les changements, etc. etc. Et je suis persuadé qu'avec tous les outils que vous avez acquis à IAM, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'anglais, on a parlé de l'informatique, on a parlé de tout ça, vous êtes suffisamment outillés pour pouvoir maintenant vous positionner dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous dire que désormais, et en tout cas nous on le vit au niveau des entreprises, le savoir académique ou le savoir technique n'est plus suffisant aux étudiants. Je voudrais, tout en reconnaissant la qualité de la formation reçue, les interpeller sur les grands défis de l'heure. Dr Zuma, en arrivant à la tête de la Commission de l'Union africaine, a initié cette merveilleuse idée de réfléchir sur l'Afrique que nous voulons à travers sa vision 2063. Il nous faut rêver de l'Afrique que nous voulons léguer aux générations futures dans 50 ans. Dans 50 ans,
Quelle Afrique voulons-nous? Naturellement, l'Afrique que nous voulons devra être intégrée en rendant réels les idéaux du panafricanisme. L'Afrique que nous voulons devra être prospère. L'Afrique que nous voulons devra être en paix avec elle-même. Elle devra être dirigée par ses propres citoyens pour répondre aux aspirations des peuples africains. Mais je pense qu'on y est parvenu, tout a été réalisé, parce qu'il y avait la détermination de le faire. Là, je suis arrivé à convaincre mes collègues européens, asiatiques, etc., qu'il fallait qu'ils soient à même de se regarder en face et qu'il fallait qu'ils respectent les règles que nous nous sommes données. Et petit à petit, on y est parvenu, on y est parvenu, on est parvenu. C'est pourquoi en 1999, quand il a fallu remplacer mon prédécesseur défunt, tout le monde a dit ben, c'est vous qui êtes le président. Et depuis 1999, l'année prochaine, ça va faire 16 ans. Je dirige cette fédération qui est la première fédération olympique. Au-delà de tout ce que vous avez pu apprendre tout au long de votre formation, je crois que la chose peut-être la plus importante qu'il faudra retenir, c'est les valeurs qui vous ont été inculquées. On vous a choisi une marraine, on vous a choisi un parrain qui sont porteurs de valeurs. Je crois que l'essentiel pour vous, ce sera effectivement d'être capable, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, d'être fidèle à ces valeurs. L'Institut africain de management, depuis son apparition, s'est donné des valeurs, depuis qu'il était constitué d'un nombre restreint de personnes, des valeurs qui sont restées les mêmes, jusqu'à ce qu'il y ait des promotions aussi nombreuses que celle-là. Le rituel est le même chaque fois que des promotions doivent prendre leur diplôme. Il faut qu'elles comprennent la signification de ces valeurs pour s'en habiller par rapport à la vie active.
promotion des sens solides. Bravo et félicitations. Je vous demande encore de les appeler très fort. Les centres de gestion des ressources humaines, si vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît. Cet homme qui mérite aujourd'hui applaudissements et félicitations, il s'appelle Moustapha Mamba. Mais en présentant l'IAM et en présentant son promoteur de cette façon, c'était aussi pour vous inviter à lire ce parcours, à lire cette trajectoire. Je crois que nos deux parrains ont attiré notre attention sur le fait que nous aurons aussi des sacrifices à faire. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des parchemins, il reste encore du chemin à faire. Je crois que ce parchemin nous dit que, comme son nom l'indique, c'est un parchemin. Si vous voulez, c'est un chemin qui a été fait à mi-parcours, il reste encore un autre bout de chemin à faire. L'essentiel, et je vais terminer avec ça, c'est de n'avoir pas peur de perdre en réalité. Un sage de chez nous, qui s'appelle Ndamal Gossas, disait depuis longtemps que ce n'est pas l'homme qui est le père de l'enfant, mais c'est l'enfant qui est le père de l'homme. Autrement dit, c'est l'enfant que je suis aujourd'hui qui détermine l'adulte que je serai demain. Et de ce point de vue-là, qui sème le vent, récolte la tempête. Devant eux, mes maîtres, mes encadreurs et mes pères, en ma profession, je m'engage sur l'honneur, au meilleur de mes connaissances et de mes moyens, désormais, à ne tolérer ni approuver le travail mal fait ou les malfaçons. Que ce soit dans l'accomplissement de ma mission de manager, devant les hommes, en mon âme et conscience devant mon créateur, au travail, je ne marchanderai pas ma réflexion et ne ménagerai aucun effort dans la recherche de la qualité, de l'utilité, de la solidité et de la perfection. Je veillerai grandement à ma réputation de manager, de toutes mes forces et sans relâche, je lutterai contre la jalousie et le dénigrement dont mes confrères pourraient être l'objet. Pour mes échecs et manquements certains, je demande d'avance pardon à mes maîtres et à mes pères en ma profession ici réunie. Enfin, je prie Dieu pour qu'au moment de mes tentations, de mes faiblesses et de mes lassitudes, le souvenir de cet engagement et celui des personnes devant lesquelles je l'aurais prononcé me reviennent à l'esprit et pour m'aider, me réconforter et me contraindre sur l'honneur et ma foi en l'excellence. Avec l'aide de Dieu, j'ai la ferme intention d'honorer cet engagement dans une mobilisation constante pour le développement de mon pays et de l'Afrique en général.